at the man within. You see behind the eyes of other men. You've lived and died and come to life again. And now you're standing alone at the crossroads of your mind. You've left your yesterdays behind. But which road leads you to tomorrow? Charlie. You turned your back on yesterday. Betrayed a man who swore he'd make you pay. For when you left, you took his pride away. You know he'll never let you break away so easily. You'll have to fight before you're free. But how much more time can you borrow, Charlie? Now in a single moment your past grows dim. One thought goes racing across your mind. You ride to meet the woman you stole from him. Oh no, Charo, don't go. Charo, don't go. There's something hanging in the wind. Your past is catching up and closing in. You've been halfway to hell and back again. And now you'd laugh in the devil's face with your last breath. You'd run a race with life and death. But will you live to see tomorrow, Charlie? Buenos días, Charo. Qu'est-ce que je vous sers? Tequila, sel et citron. 2 pesos. Je m'appelle Wade. Jess Wade. Mon nom te dit quelque chose? Non, Charo. Et aujourd'hui, personne n'est venu me demander? Non, Charo. Personne n'a demandé Jess Wade. Mais je n'ai pas vu d'homme vous demander. Non, pas un homme, une femme. Une mauvaise femme, mais une très belle femme. À peu près de cette taille. Peut-être belle pour moi, mais pas pour toi. J'ai reçu un message. Rien que pour venir la retrouver, j'ai eu 2 jours de cheval. Toutes mes excuses, Jess. Si je t'avais envoyé un message pour te dire que je voulais te voir, tu serais pas venu. Alors je t'ai envoyé un message comme quoi Tracy Winters était ici. Et te voilà.
Et nous, on est rudement contents de te voir. Bouge pas, Jess. Fuera. Muy pronto. Attention. Vous savez très bien ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu vas faire, Jess? Me plaquer encore une fois? Je vais essayer de vous fausser compagnie. Je vous préviens que le premier qui essaie de m'en empêcher ne fera pas deux fois. Et bien compris? Le premier est peut-être le deuxième. S'il y a des amateurs, réfléchissez. Alors attention, le premier que je vois, je le sèche. Où tu vas, l'ami? Monsieur le hors-la-loi repenti. Non, Jess. Tu sais, Jess, t'aurais jamais dû me quitter. Tu m'as manqué, tu te rends compte? Je m'en doute. Allez, Billy, vois ce qu'il a sur lui, l'animal. Je dirais qu'il a sur lui des bottes, son pantalon, une chemise et un gilet, et un drôle de galure. Oui, voilà ce qu'il a sur lui, notre ami Jess. Prends-lui son portefeuille, idiot! Ah, une façon de traiter ton frère devant tout le monde! Je t'ai dit! T'as qu'à faire ton boulot toi-même au lieu de le faire faire par cet arriéré. Écoute, t'as pourtant été assez longtemps parmi nous pour savoir que je ne permets pas qu'on traite mon frère comme moi je le traite. Allez, lance-le! Donne-moi ton ceinturon. Vas-y, Billy. Combien? $6. Tiens, Billy. Dis au patron qu'on s'excuse pour tout ce chambardement. Gracias, gracias. Allez, Jess, à cheval. J'ai dit à cheval! Allez, on roule. Qu'est-ce que tu dis de la vue, Jess? Ça ferait une belle chute. Mais je sais que tu ne m'y jetteras pas.
Qu'est-ce qui te fait croire que j'aurais cette bonté? Tu aurais déjà pu me tuer au saloon. On s'en va, perdons pas de temps. Gabe! Ça va, c'est Vince! $6 malheureux $. Dire que tu m'as plaqué pour ce filon miteux. Pourtant, je t'avais dit que tu trouverais pas de l'or. Je te l'avais bien dit. Ouais, et après? On me quitte pas, moi. Même si je devais devenir centenaire, je m'y habituerais pas. Quelqu'un m'a quitté, pourtant. Toi. Et tu sais pourquoi? Tu m'as quitté pour Tracy Winters. Mon ami, Jess. Tu m'as plaqué pour ma petite amie. Elle a eu le béguin pour toi et elle a cru que pour elle, tu te rangerais. Mais Tracy et toi, vous avez été des idiots. Pire que ça, vous avez même été des imbéciles. Tu m'as fait venir pour une raison. Dis-moi laquelle. T'as exploité ce filon pour découvrir finalement qu'il était vide. Et tu m'as plaqué, Jess. Alors que t'aurais pu avoir ça. Montre-lui ce qu'il y a là-dessous. Fais-lui voir ce qu'il a loupé. Comme ça a l'air de rien, mais... T'aurais pu être très riche. Plus riche que dans tes rêves les plus beaux et les plus fous. Je n'avais aucun avenir avec toi, Vince. Vince, les soldats pourraient découvrir l'entrée du ravin où on se cache. Fous ton camp d'ici. Tu donnes des ordres à mon frère, t'as du culot. Oh là! C'est un bileux, Billy Roy. Heureusement qu'on a un bileux avec nous. Allez, va. Fais voir à Jess qu'il a raté. Et qu'on va se partager entre nous. On devrait le lui faire deviner. Hé, canonnier, maudit. Allez-y, enlevez la bâche. De bronze. Ça va peut-être chercher dans les $100 000. Il n'y a plus d'argent là devant toi que t'en verras dans toute ton existence. Et tu vas fondre tout ça. Fondre tout ça. Ah, on voit bien que tu m'as plaqué depuis trop longtemps. T'as oublié que je suis pas un arriéré. Je vois loin. Et tu vois quoi, cette fois? Eh bien, vois-tu, ce canon ne vaut pas que par l'or et l'argent qui sont dedans. T'as devant toi le canon de la victoire. C'est avec ça qu'ils ont liquidé Maximilien. Et que le Mexique a été libéré. C'est un objet sacré. Pour le plus offrant. Je te le disais, t'aurais pas dû m'abandonner. T'as peut-être raté la part qui te revenait sur ces $100 000. Tu oublies que les fédéraux te poursuivront? Pas moi, Jess. Toi. Ils poursuivront toi. C'est pourquoi j'ai voulu m'assurer de ta présence dans les parages. Ça t'intéresserait de savoir pourquoi c'est toi qui le recherches? Tu te souviens de Norm? Il a été touché au cou pendant qu'on se repliait. Norm, on est mort. Nous l'avons enterré par là-bas. Seulement, j'ai fait croire que ce n'était pas Norm qui était resté. Allez. Écoute ça, Jess. Voilà les avis de recherche qui diffusent des deux côtés de la frontière. On offre $10 000 de récompense.
Jess Wade. Américain. 1m82, brun, teint clair. Ton portrait tout craché, pas vrai? Mexican government is prepared to pay 10,000 American dollars for the apprehension of Jess Wade, who was the only identifiable member of the foul perpetrators who stole the victory gun from the Chapultepec Palace July 8th last. Maintenant, le bouquet. Wade a été blessé au cou par le tir des gardes qui étaient en faction. Ce bandit pourra être facilement identifié d'après une blessure qu'il a au cou. C'est donc ça. Allez, au boulot. Une blessure au cou. Tu comprends maintenant que ce soit toi qu'on recherche? Toi. Bon, faut lui la paix. Il s'enlèvera pas de sitôt. Il n'est pas prêt d'aller quelque part. Apportez-lui sa selle. C'est relevé, gaillard. Se relever, c'est rien, faut être capable de tenir. Eh ben, tu vois, Jess, on dira ce qu'on voudra, mais t'as du cran. Allez, ça suffit. Allongez-le. Tu te sens mieux, Jess? C'est bon, préparez-vous à repartir. Jeb, allez, emmène le cheval de Jess. Ça a l'air d'aller mieux, on dirait. Si t'avais pas ce truc au cou, tu seras en pleine forme. Tu vas pouvoir te passer de mes services. Te voilà libre maintenant, Jess. Libre de te balader partout où les fédéraux mexicains ne te trouveront pas. Or any place north where the American law or the American cavalry can't run you down. You're a famous man, Jess. Don't ever forget it. Jamais.
C'est calmé, c'est pas trop tôt. Allez, ça va, on part. Salut, Dan. Jess. Jess. Ah, que je suis content de te revoir. Mais est-ce que je dois l'être? Je l'espère. Pas si ce que j'ai lu est exact. Qu'est-ce que tu as lu?
café. Toujours la même lavasse? Il est pire. Bon, autant que je me souvienne, une de tes punitions, en plus de tes cours de morale, c'était d'infliger ton café. Ah. Tu as tort de dire qu'il est pire. Il est aussi mauvais. Tant pis. Assieds-toi. Ça t'ennuierait d'ôter ce chiffon à poussière qui est autour de ton cou? Ça m'ennuierait. Tu veux savoir ce que j'ai lu sur toi? C'est pas la peine. Comme je pense que tu buvais malgré mon interdiction, qu'ensuite tu t'es accoquiné avec Caquette malgré mon interdiction. Tu as passé outre à toutes mes interdictions. Mais ce que tu n'as jamais fait, c'est mentir. Est-ce la vérité? Non. Et cette chose à ton cou? On me l'a faite de force. Vinsac. Ça ne nous avance pas, tout ça. Tu sais, j'ai montré une affiche à Tracy. Je n'y croyais pas tout à fait moi-même, et je voulais savoir si elle le croirait. Et alors? Eh bien, tu as mené une drôle de vie. Elle croit que tu es peut-être dans le coup. Le plus important, c'est que toi, tu n'y aies pas cru. Non, Jess. L'important dans cette histoire, ce n'est pas moi. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Would appreciate if you didn't mention I was here. To anybody. Il y a plus d'un an. Imagine-toi que je me demandais dans combien de temps tu reviendrais le reprendre. Où est-il? Tout simplement là, devant toi.
Ça n'a pas bougé. C'est là où tu l'as laissé. Comme moi. Au bout d'un an, je dois être comme neuve à tes yeux. Tu es de nouveau avec Vince Hackett. Dis-moi la vérité, Jess. Ça a à voir avec Vince. Oui, ça a un rapport avec lui. J'ai cru que tu voulais essayer. J'étais prête à te croire. Et tu t'es fourré dans une sale histoire une fois de plus. Tu penses à l'affiche que Ramsey t'a montrée. Et tu as pu le croire. Voler un objet sacré du musée mexicain. C'est assez dans ton genre? Vince n'y aurait pas pensé. Le canon de la victoire vaudrait une fortune pour chacun de ces bandits qui essaient de s'emparer du gouvernement. Tu refuses de croire que j'ai pu me crever depuis 1 an? Je pense que... Je pense que c'est encore Vince. C'est Vince. Mais tout a changé. Tu es pire que lui quand on y pense. Lui, en tout cas, il ne s'est jamais fait passer pour autre chose qu'une fripouille et un tueur. Le voilà. Et ça va avec. La fiche disait trace de blessure à droite du cou. Il faut soigner ça. Ça peut attendre. Attendre quoi? Eh bien, je me dis qu'après 3 jours de bagarre avec le chariot, le désert et la tempête, Billy aura sûrement envie de siffler un verre d'alcool et de caresser une femme. Et il trouvera les deux chez toi. Chez moi? Oui. Oh, Jess. Tu m'as aimé autrefois. Et je t'ai aimé. N'en profite pas pour apporter la violence. Fais ton travail comme d'habitude. Et tout ira très bien si tu fais ce que je te dis. Crois-moi. Te croire? Descends ton grand escalier comme si de rien n'était. Je souhaite vivement que tout aille bien. Parce que si jamais ça n'allait pas, je ferai en sorte que toute la ville voie la vie de recherche qui te concerne. Et ton vieil ami le shérif Ramsey ne pourrait plus rien pour toi. Va à tes affaires. Et oublie que tu m'as vu. Bonsoir, messieurs. Oh, ça a l'air de bien marcher ce soir, n'est-ce pas? Donne-moi ça, je vais aller les servir. Paco. Oh là, ma jolie. Exactement ce qu'il me faut. Vous allez dans le mauvais sens. Il ne faut pas sortir. Il faut rentrer avec moi. Eh bien, entre au salon. Je reviens dans une minute. Comment tu t'appelles? Non, je m'appelle Marcy. Reste là, Marcy. Sois gentil avec moi. Tu auras peut-être ton portrait sur mon étui. Émouvant. Une femme que vous avez tuée.
Je ne fais pas de mal aux femmes, merci. Chérie, je leur fais du bien, au contraire. J'en ai pour 1 minute. Soyez là quand je reviendrai. Ton heure de chance est passée. Merci, chérie. Je pense qu'il me tombe tout rôti dans le bec, tout chaud. Allez. Tu as peur, Harvey? Il faut pas. Ce n'est que moi. Donne une bouteille de ton meilleur whisky. Ne crains rien, Harvey. Je suis en visite. Moi, le petit Billy Roy, tout seul. Alors là, j'oublie tout. Alors là, j'oublie tout. J'oublie toutes les filles que j'ai vues quand je vous vois, mademoiselle Tracy. Vous oubliez aussi que je ne veux pas de Hackett dans ce saloon? Vous êtes, à mes yeux éblouis, la plus belle de toutes les femmes que je n'ai pas eu le droit de regarder. Et cette fois, j'espère bien me rattraper. Allez, Billy Roy, sortez. Toutes les autres filles, c'est de la gnognotte. Vous êtes la plus belle. You can forget Jess Wade. Et pas pour vous. Faut même oublier mon frère Vince. Oui, vous les oubliez avec moi. Billy Roy, que personne ne bouge. Et comment voulez-vous que je la reconnaisse si vous lui abîmez la figure? Calme-toi, Billy Roy. Il ne faut pas d'histoire. Éloigne-toi du bar et nous sortirons tous les deux. Qu'est-ce qui prend, Jess? Allez, viens boire un verre avec moi et avec les filles. J'ai dit dehors. Et tu m'embêtes, je suis tout de même pas obligé de sortir tant ça t'arrange. Fais pas l'imbécile, Billy Roy. Toi et moi, on va aller se promener. J'ai 2 mots à te dire. Qu'est-ce qui te prend? T'aurais dû dire idiot au lieu d'imbécile. Je sais, va. Mon frère est le seul homme qui ait le droit de me traiter d'idiot. Il y a quelqu'un qui vient d'entrer. C'est quelqu'un qui est contre moi. Parce que je suis en raquette. Écoute, Jessie, c'est pas gentil de me faire ça. Tu es des nôtres. Et puis je ne m'attaquerai tout de même pas à toi. Faut être fou comme mon frère Vince pour oser s'attaquer à toi. Vous trouvez pas qu'il est cinglé? Tout ce que je te demande, c'est de faire demi-tour et de filer vers la sortie. Je sortirai avec toi. N'aie pas peur. C'est bon, je fais exactement ce que tu dis. Tu as dit demi-tour, hein? Regarde. J'ai fait demi-tour et je lève les mains. Tu as dit sors? D'accord, j'obéis, je sors. On ne s'en refait pas, hein, Jess? C'est pas ton fort à battre les gens par derrière. Avance, Billy Roy. Jess, je m'en charge. Alors, te voilà bien avancé, Wade. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous suivre, Tracy et moi, histoire de nous faire un gentil brin de causette? Jetez cette arme, monsieur Hackett. Lâchez immédiatement Tracy et suivez-moi. Allons-y! Harvey, emmenez-le chez lui. Et allez chercher Opie en vitesse.
pensez-vous, Jess Wade? J'étais avec une saquette et sa bande. Ne leur réponds pas, Jess. Laisse Vince le faire à ta place. Où allez-vous? Là où vous devriez être, monsieur. Bon, et maintenant, Daniel Ramsey, il en reste encore une à extraire. Mais je ne te l'enlèverai pas si tu ne bois pas un bon coup de whisky. T'as eu un choc, un autre serait fatal. Attends, Happy. Ah, t'es pas plus doué pour boire que pour faire la morale. Cette fois, c'est mon tour de te faire un laïus. J'ai assez avalé de ton infect café. Tu m'as toujours dit que le jour où je me rangerais, tu arroserais ça. Donne-moi ça, oui. Je t'ai pas menti, Dan. Mais tu sais que c'est vrai. Ouais. Alors, buvons un coup. Allez, bois. Mais l'aïeus était si mauvais. Affreux. Quand vous aurez fini de jacasser. Attends, Happy. J'ai mis 12 ans à faire de cette ville une ville tranquille. Tu le sais, je compte sur toi pour me remplacer jusqu'à mon rétablissement. Je suis pas un homme de loi, Dan. Si, presque. Et je crois que ton devoir est tout tracé. Lève la main droite. Lève la main droite, je te dis. Je te nomme shérif adjoint. Apporte-lui l'insigne dans le tiroir du haut. Et donne-lui aussi la clé du râtelier d'armes. Merci, Jess. Allez, Hoppy, va creuse. Si une femme a les yeux bleus, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Mais si elle a les yeux verts, ça dénote un cœur pervers. Hé, Jess Wade. Tu savais que Tracy a des yeux marrons? Comment va le shérif Ramsey? Ça va pas plus mal que moi si j'avais 2 balles de 45 dans le caisson. Si jamais le shérif Ramsey mourait, nous le pendrions 2 minutes plus tard. T'entends, Vince? Ils veulent pas ton petit frère, le gentil Billy. Ils ne savent pas ce que tu mijotes. Hein, Vince? Monsieur Josselin? Monsieur Carter? Monsieur Selby? Monsieur Tilford? Vous avez un magasin, vous une banque, vous un hôtel, et vous tenez l'écurie. Maintenant, vous avez des fusils. Alors protégez-vous. Tu sais, Jess, si tu t'avises de me faire du mal, Vince se vengera sur toi, et il rasera tout le patelin. La colère de Hark est peut-être terrifiante. Il sera plus calme quand il commencera à désenfler. Qu'est-ce qui va désenfler? Ton œuf de Pâques sur la tête. Pas d'œuf de Pâques sur la tête. T'en as un maintenant. Vous feriez bien d'aller dormir un peu. Je vous attends ici à l'aube. Et n'oubliez pas vos armes. Et qu'est-ce qui vous donne le droit de nous donner des ordres? Ça.
Tu veux le canon de la victoire rien que pour toi, espèce de voleur. Si tu veux un bon conseil, ne sers pas de moi comme un pas. Est-ce que tu vas te dépêcher de roupiller ou je t'assomme? Buddy, fais-moi le plaisir de descendre de là. Quel est le fumier qui a laissé tomber le feu? C'est toi qui as pris la dernière carte. Non! Ça va, Vince! Je m'en fous d'être obligé de boire du café froid. Mais je tolère pas ça. Pourquoi t'es pas venu me dire que mon frère était pas rentré hier soir? C'est que j'ai pas voulu te réveiller. Jusqu'au dernier moment, j'ai cru qu'il serait là ce matin. Canoyer, telle les chevaux, on va aller voir où il est. Vince, il vaut peut-être mieux le laisser tomber et plier bagages en vitesse. Laisser tomber Billy Roy? Ouais, il nous porte la poisse. Il va nous faire piquer. Et qu'à foutre le camp. Ouais, m'en veux pas. Gabe. Billy Roy, c'est ma faille. Buddy. Dans une demi-heure, vous descendrez tous de la montagne. Vous vous approchez assez près pour intimider qui que ce soit. Dans 30 minutes, tapant. Ouais, tapant. Ils n'ont pas l'air plus pressés que ça, les zigotons. Ils n'ont pas de raison de l'être. Il y a probablement une vingtaine de patrouilles dans le genre de celle-ci qui fouillent le patelin. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Eh ben, d'abord, je vais sortir Billy du salon de Tracy. Je vais le dessouler. Et puis après, je reviendrai ici pour voir où ils vont. Je vais te dire une chose, Jess. Même si tu as fait partie de la bande à Vince Hackett, pour moi, tu n'as jamais été en bandit. C'était pourtant tout comme. Et tu sais, ça guérira à la longue, mais je ne te dis pas que tu ne garderas pas une belle cicatrice. J'aimerais bien savoir si le type qui t'a tiré dessus est toujours vivant. Dis-moi la vérité. Est-ce que Dan a des chances de s'en remettre? Bah, tu l'as vu comme moi, il y a 20 minutes de ça. Il respire avec beaucoup de gêne, mais j'ai comme l'impression que son rétablissement n'est plus qu'une question de jour. Marcy, tenez ça, voulez-vous? Oui. Tu laisses ton prisonnier sans surveillance? Tu as bientôt fini, Hoppy? Alors tu permets à Vince Hackett d'entrer dans la ville comme chez lui. Quelles sont tes suggestions? J'aurais placé des hommes sur les toits. Ah, toute bonne idée. J'aurais dû y penser. Oh, bah, veux-tu? T'as de la chance, parce que j'allais me fâcher. Allez, guignol, debout. Bonjour, mademoiselle Tracy.
Bonjour, mademoiselle Tracy. Bonjour, monsieur Tilford. Belle journée, n'est-ce pas, mademoiselle Tracy? Oui, radieuse, monsieur Selby. Pressé. C'est bon de te revoir, Tracy. Si tu pouvais m'en dire autant. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Vince? J'aurais jamais pensé que tu pouvais encore embellir. Et pourtant, t'as réussi. Billy Roy a suivi ta méthode. Il a commencé de cette façon hier soir. Et il a fini en me disant qu'il me ferait oublier Jess. Et toi. En une seule nuit. Billy Roy, c'est ma faille et je vis avec. J'ai regardé à droite et à gauche. J'ai pas vu d'affiche concernant Jess Wade. Le shérif a pas l'air pressé de les placarder. J'en ai pourtant vu une. Mais est-ce si urgent? Non. Non, il y a d'autres affiches, dans d'autres villes, de part et d'autre de la frontière du Mexique. Jess et toi, vous avez ce canon? Est-ce qu'il essaie de t'évincer? Ou est-ce toi qui cherches à le faire? Où et quand as-tu vu Jess Wade pour la dernière fois? Tu crois que ça a de l'importance? Ça en a. Ça en a toujours, il s'en aura toujours. Où est Billy Roy? Il ronfle en buvant son whisky dans ta chambre? Il ne serait jamais autorisé à venir dans ma chambre. Alors où? En cellule. Pour quelle raison y est-il cette fois-ci? Il a tiré sur Dan Ramsey. Il a tiré? Ramsey peut en mourir. Légitime défense? Non. Des témoins? Moi. Et tous les clients présents au salon hier soir. Aucune excuse, bien sûr. Non, aucune excuse. Je suis sûr que c'est à cause de lui que tu m'as quitté. Ne mets pas ça sur le compte de Billy Roy. Tu trouves ce que tu cherches? Ça pour une surprise. C'est la première fois que je ne t'ouvre pas la porte, Vince. Je veux que tu le relâches. Tu veux? Je vais te dire ce que moi je veux. Le canon sera ramené au Mexique dans les plus brefs délais. Et c'est un tribunal mexicain qui te jugera pour vol. Et pour ça aussi. Force-le à ouvrir cette cellule. Et enlève-moi ces menottes. You have till sundown to get Billy Roy free on the street. Alors je viendrai le reprendre. Et s'il se trouve qu'il n'est pas relâché à cette heure-là, le canon parlera.
Et je te préviens que je raillerai la ville de la carte. Parce que t'as de quoi te charger aussi. Tu me connais, Jess. Je pense à tout. J'ai dit au coucher du soleil. Mais si t'es malin un peu avant... Tu ne partiras pas. Tu me l'empêcheras, toi. Dors. Ne me laisse pas, Vince. Vince, ne laisse pas ton frère. Non, je te laisse pas. Vince? Ah, Jess, t'as oublié la façon dont j'opère. Je suis pas du genre à m'embarquer sans biscuit. Ouais, voilà. À mon avis, c'est l'heure. Alors, on est bien d'accord, j'emmène Billy Ross. Je le garde. Et eux, tu les oublies? Ce lieutenant des fédéraux recherche un homme qui porte une blessure au cou. Vince! Si tu veux récupérer ton frère vivant, fais en sorte qu'il ne pose aucune question. Entendu, je vais t'en débarrasser. Après ça, t'auras jusqu'au coucher du soleil pour relâcher mon frère Billy. Sors. File! Buenos días. Buenos días, señor. Por favor, j'aimerais vous parler. Por favor. Oui, mais pas tout de suite, señor. D'abord, il faut que je voie le shérif. À propos d'un chariot. À propos d'un chariot recouvert d'une grosse bâche. Ok. Et d'un homme blessé par une balle au cou. Comment se fait-il que vous soyez au courant? Je viens. Mais pourquoi me le dire à moi? Il parle de cet homme et de cette bâche. Pour la prime. On dit que la prime est de 20 000 $ américains. Elle est de 10 000 $, señor. Ah bon, disons 10 000 $. Et vous nous conduirez à ce chariot et à cet homme? Pour 10 000 $, oui. On ne vous versera la prime, señor, qu'au moment où l'homme et le chariot bâché auront été retrouvés et ramenés au Mexique. Póngase! Señor. Vous posterez à 100 mètres en amont du gué. Et alors? On va les arrêter pour de bon. Entrez. Comment va-t-il? Beaucoup mieux que tu ne crois. Je viens te demander un service, dame. Lequel? Donne-moi la permission de libérer Billy Roy. Jess, ce serait admettre la thèse de l'accusation.
Si nous ne libérons pas Billy, Vince Sackett mettra toute la ville en pièces. Le canon est dans les alentours. S'il dit qu'il tirera, je le crois, moi. Ne relâche pas Billy Roy. Il ne restera plus rien debout. Jess, ne leur cédons pas. Cette poignée de canailles veut nous faire chanter. Il ne faut pas leur céder. Garde ton prisonnier, Jess. Je le garderai. Je reviens tout de suite. Jess. Vous voulez tuer Dan? Il ne peut ni bouger, ni être transporté. S'il faut que vous relâchiez ce vaurien que vous détenez en cellule, eh bien, libérez-le. Je ferai ce qu'il a dit, Madame Ramsey. Ne soyez pas si stupide. Libérez-le. Vous savez que mon mari a tout fait pour cette ville. N'écoutez pas ce qu'il dit maintenant. Il est choqué, il divague. Excusez-moi. L'objectif se trouve là-bas. Vous pointerez le canon droit dessus. Voyons un peu ce que nous avons. Poudre. Mèche. Longue cartouche. Magnifique. Magnifique. Tu sais, dans le magasin où j'ai été demander ça, ils ont dû croire que je voulais prospecter de l'or dans les entrailles de la terre. Ouais. Sais-tu ce qu'un pouce de mèche en plus ou en moins ça a comme conséquence? Non, quoi? Ça représente des mètres de différence pour le point d'explosion. Quant au temps, Vince nous le donne. Formidable. Voici le guet en question. Si, Seigneur. Je le connais. Nous passons ailleurs. Si le chariot est sur l'autre rive, pourquoi pas traverser ici? Lieutenant, si vous aviez volé une pièce de grande valeur pour l'amener sur l'autre rive, vous ne braqueriez pas vos armes sur l'unique guet? Remarque pertinente, Seigneur. Guidez-nous.
essayons ici, lieutenant. Peu profond. Idéal pour passer à gué. Après vous, Seigneur. Liger. Hausse la mire. Le 3. C'est du tout cuit. On doit pouvoir abattre toute la bande d'un seul coup. Quítense los rifles. Je savais que t'étais fort, mais cette fois, tu t'es surpassé. Qu'est-ce que tu dis de ce pointage? Quand je te le disais que j'étais le roi. Le général Stonewall Jackson me trouvait le meilleur. Un jour, il l'a même dit devant tout le régiment. Nous avons un emploi du temps minuté. Annonce ton jeu, Vince. Je l'ai déjà fait. Billy doit être libre au coucher du soleil. Vous allez descendre le canon jusqu'à l'amener à 400 mètres de la ville. Descendre le canon de ces collines? C'est très joli tout ça, mais ça descend à pic. Discutez pas, au travail. C'est pas sérieux, Vince. Mais c'est pas juste pour nous. Un pendu au lieu de 5, c'est tout de même moins grave. Je refuse de courir ce risque. Vous occupez pas de ce salopard. Amenez les mulets en vitesse. On prendra le temps qu'il faudra pour mettre ce canon en position, mais je vous préviens, on y arrivera coûte que coûte. Allez, remuez-vous! Eh bien,
monsieur le traite à toutes les causes. Tu es muet comme un roquet à qui on a tordu le cou. Ah, tu attends que les fédéraux viennent t'arrêter? Ou tu attends que Vince te bousille? Ou peut-être même qu'un shérif t'embarque pour le vol du canon? Ton frère va s'amener, Billy Roy. Hé, shérif adjoint, je vais te parler. Il faut que je te confie un secret. J'ai eu pour toi une grande admiration. Tu ne l'as jamais su, je crois. Et tu veux que je te dise pourquoi je t'admirais? Tu as été la seule personne à pouvoir échapper à l'emprise de Vince et à le plaquer avec succès. Only you didn't make it stick, did you? Tu te retrouves dans le bain avec lui, et c'est toujours lui qui donne les ordres et toi qui lui obéis. Tu vois ce que je veux dire? Je te parle de lui et tu le guettes à la fenêtre. Vince pourrait être à 5000 km que tu le guetterais quand même. Dans moins d'une heure, le soleil se couche. Dans 40 minutes, pour être exact. J'aurais pensé que tu aurais libéré Billy Roy. On s'en reparti sans problème. Descends ton cheval. Approche de la porte. Approche un peu. Approche. C'est tout ce que je te demande. Tu me connais, Jess. Je n'aime pas la violence. Je désapprouve la violence. Je vais essayer de laisser davantage de mèche ce coup-ci. Votre peau, vous avez tué Dan. Vous voyez ça? C'est diffusé par la police. Ce bandit fait l'objet de recherches pour le compte du Mexique. Il a volé le canon qui nous bombarde, qui a été cause de la mort de mon mari et qui vous tuera tous aussi.
Il y est dit qu'on peut l'identifier d'après la blessure qu'il a au cou. La voici! Cet homme n'a pas hésité à faire tuer mon mari. Il n'hésitera pas à vous faire tuer, vous aussi. Obligez-le à relâcher le détenu, forcez-le. Je ne vois pas d'autre moyen de faire taire ce canon que de libérer Billy Roy. C'est tout simple. Libérez-le, Wade. Nous en avons assez de la violence. Nous devons penser à nos familles. Liquidez Wade! Un instant, silence, s'il vous plaît! Un peu de silence! Parce qu'un canon est pointé sur vous et sur votre ville, vous êtes tout prêt à baisser pavillon devant cette racaille. Vous avez peut-être à oublier que Dame Ramsey a été tuée. Pas moi. Mais à aucun prix, il ne faudrait oublier que la bande à Woonsocket rasera votre ville sans hésiter. Et n'oubliez pas à qui vous avez affaire. Si je ne remonte pas leur dire de ne plus vous bombarder, ce canon va mettre la ville en miettes. C'est bon, monsieur Hackett. Take Billy Roy out. Hold up. Qui essaie de relâcher le prisonnier est un homme mort. Dépêche-toi, Jess. Je suis déjà très en retard, tu sais. Je suis capable de me faire descendre comme vous tous si tu relâches pas Billy Roy. Ne perds pas le soleil de vue, Jess. Remettez-le à Vince, monsieur Wade. D'ici à 30 minutes. Autrement, nous vous arrêterons. Et lui, nous le libérerons. Rentrez, vous êtes en danger dans la rue. Le canon peut retirer d'une minute à l'autre. Tu as fait tout ce que tu as pu. Libère-le. Il n'en est pas question. Je veux te faire mes excuses. Pourquoi? Je t'ai mal jugé. J'avais tort. Tu es devenu un homme très bien. Tu crois? Ne reste pas dans la rue. Minutes, c'est rien, mais ça peut être très important, n'est-ce pas, Jess? 30 minutes, ça peut compter autant que toute une vie, tu ne crois pas? Ah, tu as passé une bien triste demi-heure, mon pauvre Jess. Et qu'est-ce que je vois? Tu nous enfermes pour que ce soit plus intime? Le temps presse, hein? C'est ou bien les bons citoyens de la ville qui vont s'en prendre à toi, ou bien mon frère qui va raser toutes les maisons avant de venir s'occuper de toi, hein? Enlève ton ceinturon et amène-toi. Ah, te voilà enfin devenu raisonnable. Tu vas m'enlever ces petites menottes, hein? Tu vas me remettre à mon frère. Carter. Voilà. Monsieur Jess Wade faisait partie de la bande. Il s'est enfui avec Billy Roy. Et ce canon va peut-être enfin cesser de nous bombarder.
Envoie alors un rappel, canonnier. Avec plaisir. Ça, au moins, c'est clair. Il n'y a plus aucun doute. Wade n'a pas remis Billy Roy à son frère. Ou il n'en a pas eu le temps. Il a eu le temps, et largement. Il aurait pu y être en 10 minutes. Il faudrait que quelqu'un monte avertir Vince Hackett que Billy Roy n'est plus en cellule. Harvey, sortez la petite voiture et conduisez-moi auprès de lui. Tracy, même si je dois vous attraper à bras-le-corps, vous Il n'irez ne pas nous là-haut. reste qu'une chose à faire, nous mettre à couvert. Ceux qui possèdent des caves, qu'ils y descendent. Et qu'ils prennent le plus de gens qu'ils pourront y cacher. Oui, c'est facile. Canonnier. Oui, Vince. Est-ce que tu peux tirer de nuit? Ces trucs-là, ça pète de jour comme de nuit. On va un paquet. Bien, canonnier, c'est le moment de tenir notre promesse. Tout doit être rasé, excepté la prison. Oui, Vince. Allez, vas-y, charge-le. Allez, appelle. Appelle. Vince! C'est Billy Roy! Je suis là en bas! Où es-tu? Appelle encore Billy Roy. Ici, Vince! En bas! Fais attention à Wade! Il est là-haut, dans les rochers! Les rochers sur ta gauche! Body. Canonnier. Gabe, baisse la mire de 3. Vince! Je te vois, et Gabe et canonnier. Où sont F et Muddy? J'en ai aucune idée, Jess. Si j'y passe, Billy, il passera aussi. Vite! Vite! Il l'a dit, il va me tuer! Body, F, ne tirez pas. D'accord, Jess, on était à égalité. Qu'est-ce que tu proposes? Je veux ramener ce canon au Mexique et le mettre en lieu sûr pour cette nuit. Ce sont mes conditions si tu veux ton frère vivant. Vite! Tu penses peut-être que cette fois tu me tiens à ta merci, mais c'est pas sûr. Alors pourquoi pas discuter? Tu vas tout de même pas me dire que tout cet argent ne t'intéresse pas? Une fortune que tu pourras avoir sans effort. Vas-y!
Billy Roy. Wade! Jess! Wade! Jess! Wade! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai une solution toute trouvée. Toi et le canon, vous allez revenir au Mexique avec moi. Pas sa faute. Pas sa faute. Je sais. Eh ben, je suis un peu embarrassé pour vous le dire, mais... Il ne sait comment vous remercier. Moi, je sais. Merci, Monsieur Wade. Tu ne reviendras pas, n'est-ce pas? Non. Je te ferai venir. Tu me rejoindras quand je te le dirai. Ce ne sera pas long.